Europe 1 et la chronique autour du monde à présent. Henri Guerchon nous emmène ce soir en Arabie Saoudite après la première élection ouverte aux femmes. Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. C'est l'autre élection marquante de ce week-end. Au moins 17 femmes ont été élues aux élections municipales organisées samedi en Arabie Saoudite. C'est la première fois que des femmes avaient le droit de voter et de se porter candidates dans ce royaume ultra-conservateur, y compris pour le droit des femmes justement. Est-ce qu'on peut dire déjà que leur émancipation est en marche ? Eh bien, on voudrait le croire, Emmanuel, et même l'espérer pour ces Saoudiennes qui vivent dans le dernier pays au monde où les femmes n'avaient aucun droit politique. Mais il est évident qu'il s'agit d'une marche à petits pas et qui reste jusqu'ici toujours assez symbolique, notamment quand on la compare au chemin qui reste à parcourir. La femme saoudienne ne peut pratiquement rien faire de sa propre autorité. Elle n'a pas le droit de conduire, elle a besoin d'un tuteur, un mari, un père, un frère, si elle veut voyager, travailler, étudier, et même si elle veut simplement consulter un médecin. Le plus souvent, elle doit aussi supporter la polygamie, ou même d'être battue sans disposer de moyens sérieux de recours, puisque son mari a pratiquement tous les droits, y compris celui de la faire lapider, par exemple en cas d'adultère. Alors cette élection municipale ne va rien changer à toutes ces règles venues d'un autre âge. D'ailleurs, seules 130 000 femmes se sont inscrites sur les listes électorales, soit 10 fois moins que les hommes. Seulement 900 d'entre elles ont été candidates pour un peu plus de 2000 sièges à pourvoir. Et cette petite vingtaine de femmes qui siégeront ne représente qu'à peine 1% des élus. Il n'empêche, Emmanuel, qu'hier, certaines avaient les larmes aux yeux à l'annonce des résultats, tandis que le grand moufti du pays, la plus haute autorité religieuse, a déclaré, lui, que ce vote ouvrait la porte au diable, ce qui veut peut-être dire qu'il n'est pas aussi insignifiant qu'il y paraît. Et concrètement, qu'est-ce que ça va changer, la présence de cette vingtaine de femmes dans les conseils municipaux ? Bien, en réalité, ça va sans doute pas changer grand-chose, car le pouvoir de ces municipalités est réduit aux questions d'infrastructure, comme par exemple les routes, et il est essentiellement d'ordre consultatif, puisque la monarchie et les familles princières gardent la main sur à peu près tout. D'ailleurs, dans le pays, personne ne sait encore très bien à quoi servent exactement ces conseils municipaux. Cela dit, depuis 10 ans, ils représentent quand même la seule institution du royaume dont la plupart des membres sont élus et non pas nommés. Et désormais, quelques femmes seront donc associées à cet embryon de vie démocratique. On peut imaginer, Henri, que cette élection n'aurait pas pu se faire sans l'approbation des plus hautes autorités du royaume. Oui, c'est effectivement une monarchie absolue où rien ne peut se décider sans l'aval du roi. Or, le roi Salman est lui-même considéré comme un ultra-conservateur qui n'a pas montré beaucoup de signes d'ouverture jusqu'ici, que ce soit en matière de discrimination ou de droits humains. Et la terrible condamnation du blogueur Raif Badawi à 1000 coups de fouet est là pour nous le rappeler. Mais l'ouverture du droit de vote aux femmes avait été une décision de son prédécesseur, le roi Abdallah, qui avait également nommé une trentaine de femmes au conseil de la Choura, qui fait office de parlement. C'était au moment des printemps arabes, pour donner quelques gages de modernité, et visiblement, le nouveau roi a jugé plutôt utile de s'y tenir. Au total, vous dites plutôt véritable avancée pour les femmes ou bien simple geste de façade destiné une fois de plus à redorer l'image du pays ? Et en fait, un peu des deux. Bien sûr, c'est l'intérêt du royaume de se montrer sous un jour un peu moins archaïque, notamment aux yeux de ses clients ou de ses partenaires occidentaux. Et il y a en même temps la nécessité d'ouvrir progressivement les vannes d'une société où 70% de la population a moins de 30 ans, une jeunesse qui se reconnaît de plus en plus difficilement dans cet obscurantisme qui l'étouffe. 70% de la population saoudienne qui a moins de 30 ans. Merci beaucoup Henri Guerchon.